composant le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, notre émission est assez chargée, mais avant qu'on ne commence, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a. On sera avec Marie-Renée Faye de l'ACFO qui va nous parler du prix Bernard Grandmaître qui s'en vient. On va aussi parler du projet Ottawa Bilingue. On va voir avec eux comment ça avance. Notre coach de vie, Sylvie Lapointe, est avec nous. Avec elle, on va encore parler de la méthode Hug. J'espère que je le dis bien. Elle va me corriger si c'est pas le cas. On va aussi parler des programmes spécialisés du CECCE. Tout ça, ça sera durant la prochaine heure. Mais avant que cela ne commence, j'ai des informations à vous donner et je vais commencer par vous inviter le jeudi 30 janvier 2020 au 2720 chemin Richmond si vous avez du temps à partir de 17h pour pouvoir inaugurer la maison de la francophonie du côté de l'Ouest. Alors depuis plus de 30 ans après les premiers pourparlers, maintenant les francophones et les francophiles ont leur maison de la francophonie à eux du côté ouest d'Ottawa. Donc vous êtes invités à vous joindre à nous au 2720 chemin Richmond à partir de 17h pour pouvoir découvrir cette belle maison et savoir tous les services qu'ils offrent. Je vous en parle pourquoi? Parce que nous, on sera en live pour une émission spéciale ce même jeudi 30 janvier 2020, mais nous, on sera en live à partir de 6h. Fait que si vous pouvez pas nous rejoindre directement sur le lieu où est-ce que ça se passe, vous êtes invités à vous connecter soit sur le Facebook ou même sur le Cap 23 pour pouvoir nous suivre cette émission spéciale que nous faisons pour vous. Vous savez qu'on est tout proche de tout ce qui se passe dans la francophonie, tout ce qui bouge dans la francophonie. Donc, on sera sur place. Je serai accompagné de mon collègue Jean-Paul Moreau. Vous savez qu'on fait une belle équipe tous les deux, fait qu'on va vous donner toutes les informations en heure et en temps. Donc, vous serez bien servis si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer du côté de la Maison de la francophonie qui ouvrira officiellement le jeudi 30 septembre 2020. Donc, nous serons en live à partir de 18h. Je continue avec mes informations en vous invitant à visiter le www.laveille17.ca. C'est le site web du théâtre La Veille 17. En fait, à partir d'aujourd'hui, j'avais oublié de vous donner des informations depuis la semaine passée, mais aujourd'hui, il commence à vous présenter au grand public le Conte de l'Apocalypse. En fait, c'est une pièce de théâtre qui essaie de vous c'est ça, je vais dire comme ça, de vous pousser à vous poser des questions sur le réchauffement climatique. C'est rempli d'humour, c'est rempli de réflexion, mais comme je disais tantôt, ça vous pousse à réfléchir à cette question-là. Donc, cette pièce-là a commencé à être présentée au grand public aujourd'hui 28 et elle s'étend jusqu'au 1er février. Donc, il y a encore des places. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, moi, je vous inviterai à visiter le site web ou si vous avez envie de voir directement la pièce, là, ça va se présenter à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. Donc, vous pouvez aller sur le site web de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins aussi pour voir les horaires et pourquoi pas aller prendre votre billet pour voir cette magnifique pièce-là. Donc, je reprends qu'elle se passe à partir de... ça commence aujourd'hui, 28 janvier, et ça s'étend jusqu'au 1er février. Vous avez encore du temps. Si vous savez pas quoi faire pour le week-end, vous êtes servi. Il y a Tourisme Ottawa aussi, avec qui on a discuté hier. En fait, ils nous ont donné une panoplie d'activités qu'on peut faire durant ce week-end et même encore le week-end d'après, parce que vous savez, à partir de ce week-end, je devrais dire le bal de neige, c'est officiellement ouvert. Enfin, on espère que Dame Météo va nous faire ce plaisir-là. On espère que ça sera officiellement ouvert. Il y a plein d'activités qui vont se passer. Alors, pour ceux qui ont envie de patiner, si le canal Rideau n'est pas accessible, pour savoir s'il est accessible déjà ou pas, vous pouvez visiter le ncc-ccn.ca pour avoir toutes les informations concernant le canal Rideau. Mais s'il n'est pas accessible, comme je le disais, vous avez la possibilité de patiner à Rideau Hall, qui est une patinoire réfrigérée. Donc, si vous avez envie de sortir un peu, vous êtes invité à aller au Rideau Hall pour pouvoir patiner. Il y a la patinoire aussi de Lansdowne qui est aussi réfrigérée. Donc, vous pouvez aussi aller là-bas si vous avez envie de sortir, si le canal Rideau est pas ouvert.
S'il est ouvert, il y a plein de choses qui vont se passer ce week-end. Les samedis, si vous ne savez pas, c'est tout nouveau pour cette 50e saison. Ils ont un DJ qui est là. Donc, le week-end passé, on essayait de revisiter un peu les musiques des années 70. Je pense que ce week-end, ce sera les musiques des années 80. Fait que vous serez bien servis. Vous allez passer un bon temps en famille. Il y a plein d'artisans qui sont dans les alentours. Fait que ça vous fera une belle sortie en famille. Si vous voulez avoir plus d'informations, deux sites web à visiter, comme je l'ai mentionné tantôt, celui de la CCN, donc ncc-ccn.ca, ou bien vous pouvez visiter le site web de Tourisme Ottawa, donc www.tourismeottawa.ca, pour avoir plus d'informations. Il y a tellement d'activités, je vous dirais, sur le site web de Tourisme Ottawa. Si vous voulez être fixé sur qu'est-ce que vous pouvez faire ce week-end, ils ont une barre de calendrier où est-ce que vous pouvez fixer exactement, donc vendredi 31 à la fin du week-end, donc au 2 février. Vous saurez exactement qu'est-ce que vous pouvez faire, où et quand, et où est-ce que vous pouvez vous procurer vos billets. Comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses durant la prochaine heure. On va parler des prix Bernard Grandmaître qui s'en viennent. En fait, je pense que les soumissions pour les candidatures, c'est terminé. On va avoir plus d'informations avec Marie-Renée qui est avec nous. On va aussi parler de leur projet Ottawa Bilingue. On va aussi parler de Ottawa, j'ai dit Ottawa Bilingue, pardon, mais on va parler aussi des programmes spécialisés du CECCE. Tout ça après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler de tout ce qui bouge à l'AGFO. Et pour commencer, avec Marie-Renée va nous informer un peu sur le prix Bernard Grandmaître. Fait que c'est un dîner, c'est un gala que tout le monde attend, toute la francophonie attend dans le fond. Puis tu m'en parlais quoi, en décembre, je me disais, OK, c'est assez loin, mais le 20 février, c'est dans, on va dire, 3 semaines pratiquement. Exactement, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu, le prix Bernard Grandmaître, il récompense qui et pourquoi? Bon, dans le fond, le prix Bernard Grandmaître, c'est la 20e édition déjà. Oh ouais, oui, cette année. Passe vite. Et il aura lieu le 20 février 2020. On a essayé de jouer un peu sur le 20. Et c'est un gala qui récompense un peu les francophones et francophiles qui se sont démarqués à Ottawa dans plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, les nouveaux arrivants, les jeunes aussi, que ce soit au secondaire comme à l'université, parce qu'il y a des catégories. On touche toutes les sphères, en fait. On essaie de toucher à toutes les sphères où des personnes se sont démarquées, mais dans la francophonie ottavienne. D'accord. Et puis là, pour les soumissions, est-ce que c'est terminé ou on peut toujours essayer de pousser une candidature quelque part? Non, là, c'est trop tard. Les soumissions sont terminées. Et les résultats devront... Comme les nominés seront annoncés en fin de semaine prochaine, sans doute le 6 février. Donc à partir du 6, sur le site, sur les réseaux sociaux aussi, les nominés seront annoncés pour qu'on sache dans chaque catégorie qui est nominé. Mais les lauréats, bien sûr, ils seront
annoncé lors du gala. Lors du gala. Exactement. Donc, tout le monde est invité, c'est ça qu'il faut mentionner Oui. aussi. C'est pas juste les amis des nominés ou des lauréats. Non, c'est jamais. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité, mais où est-ce qu'on se procure les billets? Parce que je sais que ça part très vite, là. Il faut qu'on se dise. C'est ça. Donc, le gala habituellement réunit environ 300 personnes. C'est ça. Et les billets sont déjà disponibles en ligne. OK. Fait que vous pouvez acheter un billet individuel, comme vous pouvez acheter une table de 8 personnes. Oh, okay. Si vous venez en groupe ou une entreprise. Ça, c'est un bon format, ça. Ouais. Exactement, c'est un bon format et ça donne un petit rabais. Donc, c'est les deux formules qui existent et tout est disponible en ligne. D'accord. Donc, les gens de la francophonie qui s'apprêtent à passer un bon moment le 20 février. Et puis, nous, on attend pour les nominés. C'est clair que tu ne vas pas revenir, mais je pense que sur le site web, ils pourront voir exactement qui sera vraiment nominé. Ensuite de ça, il y a une nouveauté qui s'en vient avec le prix Bernard, mais je n'allais pas le manquer, là. Je pense que les 2 billets d'avion, en fait, parce que là, il y a aussi ça que vous donnez, hein? Oui. Dans le fond, cette année, on a eu un partenariat avec Air Canada. D'accord. Fait qu'il y aura un tirage au sort pour gagner 2 billets d'avion pour toutes les destinations en Amérique du Nord. C'est ça que je vois. C'est ça, le Canada, les États-Unis, Hawaï, Antilles, Mexique, les mon Antilles, Dieu. Mexique, oui. Fait que c'est une nouveauté. OK. Et c'est sur place qu'on donnera les billets pour le tirage, donc à tous qui seront présents lors du gala et bien sûr présents à la fin du gala pendant le tirage. Parce qu'il faut qu'on le précise aussi. C'est vrai, OK, d'accord. Donc une chance au moins de passer un bon moment et puis pourquoi pas gagner un billet. Avec un billet d'avion pour 2. Pour 2 en plus, d'accord. Ça c'est noté. Donc pour avoir plus d'informations, www.acfo.ca, je pense que c'est... acfoottawa.ca. acfoottawa.ca, autant pour moi. Ensuite, identité intersectionnelle. Je pense que ça a commencé en septembre, oui? Plutôt en août. En août, OK. Oui, la première édition était avec les artistes, tout ce qui est rap francophone. Mais pour cette édition qui aura lieu le 9 février, un dimanche, le thème, c'est les aînés francophones. Donc, comme les enjeux des aînés francophones à Ottawa. Exactement. Et il aura lieu au RAFO, le rendez-vous des aînés francophones, qui est à Orléans. D'accord, OK. C'est ça. Fait que maintenant, on le fait sous forme de déjeuner. Donc, ça commence à 10h. De 10h à 11h, c'est comme le déjeuner, un brunch. Et après, commence un peu le panel, les discussions. Donc, on donne un peu le temps aux invités, aux participants de pouvoir manger, déjeuner. Discuter entre eux. Oui, discuter entre eux avant que tout ne commence. Et cette fois, ce sera à $20, tout inclus, donc le déjeuner. Mais si, par exemple, des gens veulent venir, mais ne sont pas intéressés par le déjeuner, ils peuvent venir et ce sera gratuit pour eux. D'accord. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est juste se présenter. On n'a pas besoin de prendre des billets comme... Vous pouvez prendre les billets en ligne, ou bien à l'avance, mais vous pouvez toujours vous en procurer à l'avance. Ou sur place plutôt. OK, d'accord. Donc, le thème, c'est juste comme les enjeux des aînés francophones. Oui. Est-ce qu'il y aura des conférenciers, des... Oui, il y aura 4 conférenciers et une modératrice. Comme les présentations se feront bientôt sur les réseaux sociaux aussi. Mais c'est tous des aînés issus de milieux différents aussi, pour que ça ne soit pas un groupe uniforme. Oui, c'est tous des aînés, mais il faudrait que leur parcours soit différent. Fait que chacun a sa trajectoire. D'accord. Donc ça, c'est pour identité intersectionnelle. Oui. Si on veut des billets encore, acfoottawa.ca pour pouvoir se prendre ses billets. C'est le 9 février à 10h au RAFO. Donc c'est à Orléans. Je pense que les informations sont aussi sur votre Facebook. Oui. Je vois ça passer là. Puis là, maintenant, le projet qui intéresse aussi beaucoup de personnes, Ottawa bilingue. Parce que ça a été lancé, je pense, il y a quoi, 2 mois, en novembre? En novembre, exactement. Oui, c'est ça, il y a 2 mois. Puis j'aimerais qu'on essaie de réexpliquer un peu, parce que moi, c'était un peu flou encore dans mon esprit. Je sais qu'il y a les projets d'activation d'une part et les projets de propulsion d'autre part. Est-ce que tu essaies de me démêler ça un peu, s'il te plaît? D'accord, bon, peut-être commencer par ce que ces projets-là ont en commun. Parfait. Donc, ces projets, comme ce programme, c'est financé par Patrimoine Canada déjà. Et on donne des micro-subventions à des organismes sans but lucratif qui ont des projets pour faire rayonner la francophonie ou le bilinguisme à Ottawa. Fait que ça peut être des projets qui touchent la culture, les arts, donner des cours et qui touchent aussi différentes sphères, que ce soit les PNMI, les personnes racialisées, en tout cas un peu de tout. Fait que faut avoir un projet quand même solide qui porte le flambeau de la francophonie dans exactement. le fond. Que ça soit un projet qui soit pour les francophones ou pour le bilinguisme à Ottawa. Donc peut-être l'exemple le plus simple, c'est
si par exemple, même les groupes anglophones qui ont des projets qui peuvent toucher les francophones sont admissibles. Par exemple, s'il s'agit d'une école qui donne, disons, des cours de cuisine, mais exclusivement en anglais, ils sont admissibles s'ils veulent donner maintenant ces cours-là en français. Ça aussi, ça rentre dedans. Je savais pas, c'est nouveau. Dès qu'il y a... donc francophone, francophile. Exactement. Ok, ça c'est bon. Ça. Donc les 2 projets... C'est des projets de propulsion. Les projets de propulsion, c'est des projets de plus grande ampleur, disons. Et pour ces projets, on donne un financement entre 10 000 et 25 000 $. Comme tu dis, de plus grande envergure, c'est quoi? C'est comme ça demande plus de fonds qui durent plus longtemps, donc aussi sur un an. Oh, ça, ça. Sur un an. Et c'est pour les organismes à but non lucratif. C'est important de le préciser parce que les projets d'activation, oui, c'est pour les organismes sans but lucratif, mais les entreprises privées sont admissibles. Seulement les projets d'activation, c'est des projets sur 6 mois et le maximum qu'on donne pour ce type de projet, c'est 10 000 $. Et puis, j'ai cru entendre par un de tes collègues, la dernière fois qu'on a discuté, qu'il y a possibilité, en tout cas, s'ils ont donné de bons résultats, de pouvoir encore appliquer pour avoir une autre subvention. On essaie de voir si le programme... Parce que pour le moment, le programme, c'est sur un an. C'est ça. Hein? Maintenant, on essaie de voir si on va le renouveler pour une année de plus. D'accord. Donc, jusqu'à date, est-ce que les gens sont vraiment accrochés par ces différents projets? Est-ce qu'il y a des demandes, il y a des soumissions? On a reçu plus d'une centaine de demandes quand même pour les 2 types de projets. Depuis novembre? Oui. Et là, comme le processus de soumission est fini et on va publier des nouvelles à partir de la semaine prochaine sur les projets qui ont été acceptés. C'est combien de projets que vous pensez prendre? Est-ce qu'on a une estimation? Autour de 70, 80 Comme projets. plus de la moitié au moins, ça c'est bon. Oui. Ça. On devrait atteindre ce chiffre normalement, mais c'est ça, à partir de la semaine prochaine, vous aurez des nouvelles sur les projets qui ont été acceptés. Oui. Puis dans ce cas de figure, est-ce que tu sais, je ne sais pas si tu sais, je sais que tes communications et tout, mais est-ce que tu sais comment ça va se passer quand ils seront annoncés, ces gens-là, vous discutez directement avec eux? Oui, on discute. On les contacte directement pour d'abord signer un accord. C'est clair. Et après, suivi aussi, je suppose. Hein, suivi, parce que même avec notre... Comme c'est Patrimoine Canada qui le finance, donc il y a aussi des règles à respecter. Et en plus de ça, on leur enverra l'argent aussi. Et même les projets qui n'ont pas été acceptés, ils auront un suivi. Par exemple, on pourra leur expliquer pourquoi ça n'a pas été accepté, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Parce qu'il y aura un autre processus de soumission dans 2-3 mois. Et ils pourront c'est pas terminé, ça continue? Oui, ça continue, mais juste pour les projets d'activation. D'accord, là tu me mets une barrière là qui est juste pour les projets d'activation, c'est-à-dire les projets qui vont durer 6 mois. Oui. Ok, d'accord. Parce que les projets d'activation qui vont être acceptés, c'est pour une durée de 6 mois, mais vous pourrez donner un autre 6 mois pour d'autres projets. D'accord. Mais les projets de propulsion, vu que c'est un an, il y aura pas le temps de faire le suivi. Ok. Merci beaucoup, Marie-Renée. Donc, moi, je vais inviter les gens à visiter. Sur votre Facebook, c'est vraiment très, très actif, là. Le Facebook de l'ACFO est vraiment super actif, ou même le www.acfoottawa.ca. Donc, il y a le prix Bernard Gramette dont on a discuté, Identité interculturelle qui s'en vient, et aussi les projets d'Ottawa bilingue. Donc, toutes ces informations sur le site web. Après la pause, on parle des programmes spécialisés du CECCE. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre
soleil brille entre nous. On se revoit au large, une étincelle brille à notre image. On se retrouve sans... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des programmes spécialisés du CECCE. Et pour en parler, Nathalie Néron, qui est directrice adjointe au service de soutien de l'apprentissage. En fait, vous êtes spécialiste dans les programmes spécialisés, je vais le dire ça comme ça, c'est bon. C'est quoi déjà la vision des programmes spécialisés? Pourquoi vous avez créé ces genres de programmes? Les programmes spécialisés ont vu le jour en raison de l'engagement de l'élève. On voulait engager l'élève davantage dans son apprentissage. Okay. On sait que quand l'élève aime ce qu'il fait, aime la raison d'être, il va être présent à l'école, il va faire des liens. Donc, c'est vraiment pour l'engagement de l'élève. On a développé depuis plusieurs années le volet secondaire, de la 7e à la 12e année. On a beaucoup de programmes à ce niveau-là. Et depuis quelques années, on développe à l'élémentaire. Donc, je dirais de la 3e à la 6e est vraiment là où on mise à l'élémentaire présentement. On a quelques programmes en place. On est toujours à la recherche de nouveaux... ça ne se termine pas. OK, d'accord. Non. On est en constante réflexion. Qu'est-ce qu'on peut offrir de différent à nos élèves? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Que les parents souhaitent aussi? Okay. Et comment est-ce qu'on peut faire pour développer l'élève dans son ensemble, le jeune apprenant qui veut apprendre toujours. Alors, donc, si on parle de ce programme, vous avez mentionné, en fait, vous voyez les parents, vous voyez aussi les élèves. Est-ce que c'est eux qui vous font des suggestions sur les programmes qu'ils aimeraient avoir ou bien vous mijotez ça, vous essayez de voir est-ce que ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, on le fait partir, puis on cherche un nouveau? Non, vous avez entièrement raison. On part toujours des besoins des élèves et des parents. À maintes reprises, on fait des sondages, on consulte nos parents, que ce soit les conseils de parents encore ou vraiment un sondage général à l'ensemble de la population d'une école ou d'une région. On veut avoir le pouls, on veut connaître comment on peut s'améliorer et comment on peut engager l'élève davantage. Donc, on part toujours des intérêts des jeunes. OK, d'accord. Et après ça, on voit c'est quoi le fil conducteur. Est-ce qu'on a une tendance qui s'installe? Si oui, après ça, on recherche des partenaires pour nous appuyer dans le développement de cette programmation-là. C'est à ça que j'allais en venir parce qu'on va parler des différents programmes que vous allez nous présenter. Ils sont vraiment très, très bien faits. Je me dis, OK, là, vous avez, par exemple, un programme, on va en parler, là, je prends l'exemple directement artistique. Bon, les élèves sont intéressés par le programme artistique. Comment vous faites pour trouver des partenaires? Comment vous créez, en fait, des liens entre le partenaire et les élèves? Donc, il y a différentes façons qu'on peut le faire. On recherche, si on prend l'exemple de artistique, il y a différents volets. On part d'un prof que nous, on appelle champion, qui est passionné par sa matière, qui veut offrir peut-être une ça porte activité... Ça porte flambeau de chez vous pour faire le lien. Oui, donc on part de peut-être de la contribution de l'enseignant, des connexions. Sinon, ça veut dire qu'on va aller à la recherche tout carrément. On va aller cogner à des portes, on va faire des appels, on va aller organiser des rencontres avec des partenaires potentiels, leur expliquer. Ces enfants. Oui, mais c'est de plus en plus, on veut que l'élève apprenne par l'apprentissage, par l'expérience. Donc, nous, dans les 4 murs de l'école, on est limité parce qu'on peut offrir comme vraiment. C'est ça. Donc, davantage, on veut de plus en plus et de plus en plus jeunes ouvrir l'école à la communauté. Donc, on a besoin des partenaires. Alors, les partenaires, la plupart du temps, est-ce qu'ils sont accessibles à votre mode de fonctionnement ou... On s'ajuste. Je pense que c'est une collaboration. Ils nous feront part de ce qu'ils peuvent nous offrir, dans le format qu'ils peuvent nous offrir. Et nous, après ça, on regarde, dans notre mode de fonctionnement, avec nos règles qu'on doit respecter, est-ce qu'il y a des ajustements qu'on peut faire pour arriver à un juste milieu? Parce que c'est donnant-donnant dans le fond. Alors, le premier programme dont on va parler, c'est le programme sport-études en gymnastique. Ça comprend tellement d'affaires, je me dis. Je les imagine en train de faire de trampoline, de la gym artistique. C'est beaucoup d'affaires, là. C'est pas une petite affaire, ce programme, déjà. Non, c'est ça. On a 2
2 programmes en gymnastique, un dans l'est de la ville et un dans l'ouest, avec 2 partenaires différents. Dans l'est, on est à notre 4e année déjà. C'est un programme compétitif avec le club de gymnastique Les Citelles. Justement, les essais vont avoir lieu le 21 février en fin de journée au club Les Citelles. Donc, c'est un programme compétitif qui veut dire qu'il y a des essais. C'est ça que j'entends. C'était pas comme j'aime la gymnastique, je vais juste m'amuser. Non. C'est ça. Donc, c'est vraiment un programme compétitif. Par contre, on a eu au fil des années des jeunes qui avaient jamais fait de gymnastique, se sont inscrits et qui ont quand même fait les essais. Ils ont réussi les essais parce qu'on a vu le potentiel. C'est ça, le potentiel. Oui. Ça s'adresse aux élèves de la 3e à la 12e année. Que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest? Dans l'Est ou dans l'Ouest. D'accord. 3 à 12. La journée scolaire a lieu dans une école. En fin de journée. Donc, aux environs 2 heures, 3 heures? Dépendant de l'école, de l'horaire de l'école. Donc, à peu près 1 heure avant la fin de la journée régulière de cette école-là, l'élève quitte l'école pour se diriger au gymnase. Est-ce que les parents sont impliqués dans cette transition-là ou vous vous occupez de tout? On s'occupe de tout. OK. C'est beau. Donc, le transport, la navette arrive à l'école pour les 4 à 6 ans. 4e à 6e année, c'est-à-dire les 3-6 pour la source. Se dirigent les jeunes au gymnase, font leur gymnastique parce que c'est un volet compétitif. Donc, on a des entraînements de 10, 12, 15 et les plus vieux vont aller jusqu'à 20 heures semaine. Donc, au lieu de terminer à 8, 9, 10 heures le soir, mais ces jeunes-là vont terminer beaucoup plus tôt, peuvent rentrer à la maison, avoir un souper avec la famille. Donc, dans ce cas-ci, ils terminent au gymnase et ils repartent à l'école avec la même navette? Non. Puis, à la fin de la journée, ils vont terminer leur entraînement à 4-5 heures. Donc les parents peuvent... OK, parfait. C'est ça. Viennent au gymnase et après ça, c'est le retour à la maison. Parce que, historiquement, ces parents-là, ce qu'ils nous disaient, c'est OK, mon enfant arrive à la maison. Là, on doit aller au gym pour 4 heures, 5 heures. Vrai que c'est épuisant. Donc, juste le fait de ne pas avoir cette navette-là qui fait le transport, il n'y a pas de perte de temps pour le parent il y a plus du temps de qualité en famille et dédié à d'autres activités aussi. Je me vois là, si moi j'ai un bébé en train de faire, un gros bébé en train de faire de la gymnastique, je vois même bien le parent aller observer comment il se développe, l'enfant. Absolument. On a différentes facettes. On a parlé du volet compétitif qui est très axé vers le développement. Parce que je suis sûre que forcément, à force d'apprendre, on se dit, OK, je suis prête peut-être pour faire une compétition. Hein? Exactement. Puis, on voit dans la confiance de soi, les habiletés, pas juste gymnastique, mais la collaboration, l'entraide, tout ça s'ensuit. C'est des valeurs, oui. Quand on va dans l'ouest de la ville, on a un volet récréatif aussi. Donc là, il y a les 2 volets dans notre programme dans l'ouest avec notre partenaire Rideau Gymnastics. Donc, à ce moment-là, le nombre d'heures d'entraînement varie de 4 à 20. Donc, quand on est dans le volet récréatif, c'est vraiment... Ici, on offre un volet « Venez explorer ». C'est pour avoir du fun. C'est ça. C'est ça. Mais si on veut pousser plus loin, il y a possibilité quand même, en tout cas. Exactement. Vous êtes bien préparés. J'aime bien ce programme-là, en tout cas. Alors là, maintenant, on va parler de l'Académie de soccer. Oui. Est-ce que je suis juste curieuse? Première question, là, est-ce que c'est vraiment les filles ou les gars qui s'intéressent plus au soccer? Ou c'est un beau mélange? C'est un bon mélange. Ah ouais, oui. Présentement, on a à peu près 50-50. 50-50? Oui. Ils sont différents. Alors, ça se passe avec qui? C'est qui votre partenaire pour le programme soccer? C'est Ottawa South United, OSU. Donc, c'est un partenaire c'est notre première année avec l'Académie de soccer. Et déjà, on est en pourparlers pour étendre le projet, le programme à l'ensemble du territoire. Qui est bien apprécié, alors? Absolument. C'est un bon partenaire. On a des valeurs en commun et ils offrent un accompagnement dans l'académie qu'on souhaitait. Là. Donc, ils ont une programmation que nous, on marie avec la programmation du curriculum de l'Ontario. D'accord. Et après ça, on fait la livraison pendant la journée scolaire. Donc, encore une fois, ce qu'on fait pendant la journée scolaire, bien, ça veut dire que c'est moins d'entraînement peut-être en soirée, où l'Académie de soccer
offre aussi beaucoup jouer pour le plaisir. C'est ça. Donc, c'est découvrir un peu comme le au soccer. gymnase, là, exactement. Il va nous rester quelques secondes, mais j'ai vu que entre le programme de gymnastique et le programme de soccer, il y a pratiquement les mêmes valeurs que vous voulez donner à ces jeunes-là. Même pour celui de soccer, je vois de la santé mentale aussi. Oui, il y a toute l'approche de développer l'élève dans son entier. Donc, dans le cadre de la programmation de soccer, donc l'élève, quand il est à l'école, dans son bloc de soccer, voit la nutrition, la santé mentale. Ah, OK, je comprends. Ils ont C'est des tout un thèmes qu'ils OK. voient pour une approche plus holistique. D'accord. du développement. Je vous garde avec moi parce qu'on va parler des 2 autres programmes que vous avez préparés pour nous. Et puis vous aussi, je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I got a little something on my mind, je peux pas dire, je sais pas quoi faire. Ainsi que les choses vont round and round, comment le dire, de quelle manière, rien à faire. Oh, oh, oh. Je coule l'encre sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et un beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Ah, oh, oh. Chaque jour les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image à la pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. Ces mots qui coûtent emprisonnés, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Oh! Comme deux enrodés dévergondés, pendant la sortir ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Oh, oh, oh. Je me confesse aux papillons vers le Mexique, ils s'en iront. Vraiment vilé, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Pour estime. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des programmes spécialisés du CECCE. Puis là, on va parler du programme Matisse. Moi, je l'aime bien comme Matisse. C'est un peu familier, là. Absolument. Mais c'est vraiment l'acronyme quelque chose. Hein? Oui. Donc, on va essayer ensemble, là. Mathématiques, arts intégrés, technologie, ingénierie et sciences. Ouh, Oui, OK. c'est en plein. En anglais, c'est l'acronyme STEAM. Bien. Donc, nous, on l'a francisé. Oui, c'est ça. Et Et puis, ça devient plus amical. Je suis dans le programme Matisse. C'est ça, oui. Alors, c'est quoi comme programme, en fait, celui-là? Donc, celui-là, c'est vraiment pas nécessairement un programme, c'est une approche. C'est une approche pédagogique qui s'adresse à l'ensemble de l'école. Donc, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de demande. Tu es dans une des 3 écoles qui offrent Matisse. Tu fais partie de l'approche pédagogique Matisse. Ça, c'est spécial, ça. Ça n'a rien à voir avec les autres programmes. C'est ça. C'est vraiment une approche qu'on préconise. Donc, il y a 3 écoles présentement qui sont en développement Matisse. Je dirais, il y a Roger Saint-Denis, ça fait quand même 3-4 ans, même peut-être à la 5e année, qu'on offre une approche Matisse. Il y a l'école des Pins et il y a l'école Saint-Joseph d'Orléans qui sont en train de développer cette approche-là. Donc, ça fait 2 ans que les 2 dernières écoles mettent en œuvre graduellement l'approche Matisse dans leur programmation. Alors, pour plus de clarté pour nous, là, cette approche Matisse, c'est quoi? C'est vraiment, on prend l'élève et on veut le mettre au cœur de ses apprentissages. Un peu comme dans les autres programmes. Absolument. Et on veut que tout passe par l'apprentissage, par l'expérience. On veut que l'élève fasse, bouge, touche, manipule pour apprendre. Donc, il y a toute une démarche. Je n'irai pas dans tous les détails de la démarche, mais c'est vraiment une approche. Il faut croire que pas tout est fait en fonction d'une approche intégrée où on intègre les maths, les arts. Certains projets d'envergure vont comprendre tout ça, mais pas nécessairement au quotidien. Mais c'est une approche où on vise l'intégration de tout ça pour mettre l'élève au cœur de son apprentissage. D'accord. Donc, c'est vraiment dans ces 3 écoles-là seulement que c'est
Oui. Ou c'est en développement peut-être dans d'autres écoles? Notre première école était à Roger-Saint-Denis. Okay. Là, on l'a étendue à 2 autres écoles. Okay, tout doucement. Tout doucement. Et qui sait, dans l'avenir, on aura sans doute d'autres écoles qui vont s'intéresser à ça. C'est intéressant quand même, Programmatis. Donc là, on va parler de créativité. Il fallait que je le mentionne. Là, j'avais noté ça en jaune ici. Là, c'est vraiment comme esprit critique, créativité, parce que si on parle de technologie ou même d'ingénierie, s'ils doivent toucher, manipuler... C'est ça. Mais c'est les compétences globales qu'on vise. Donc, comme tu as mentionné, créativité, pensée critique. Souvent même esprit d'équipe. Absolument. La collaboration, comment ensemble on va collaborer pour résoudre cette problématique. Pour créer quelque chose. OK. Oui. C'est très beau. Donc là, maintenant, on va basculer dans toute autre chose. On va parler du programme artistique que j'ai mentionné en tout début d'entrevue. Donc, une primeur que les élèves viennent de découvrir cette semaine, ou peut-être qu'ils vont le découvrir dans les prochains jours? Non, c'est vrai. C'est en février? Hier, carrément. Ils ont fait le dévoilement qu'à Béatrice Deslodge. J'étais pour avoir une nouvelle programmation artistique. Donc, c'est notre école secondaire dans l'est de la ville. Et puis, c'est 2 grosses nouveautés. Il ajoute un volet danse. Donc, il y avait déjà le volet art visuel, art médiatique, théâtre, musique, et il va y avoir un volet danse maintenant, de la 7e à la 12e année. Ah, OK. 7e, 12e. D'accord. Exactement. Et après ça, ils ont un renouveau à l'intérieur de leur programme. C'est-à-dire que les cours vont davantage avoir une connotation informatique. La présence de la technologie à l'intérieur de chacun de ces volets. Donc, on va actualiser la programmation. Mon Dieu, vous arrêtez pas comme... OK, d'accord. Pour ça. Donc, ça, c'est les nouveautés pour le secondaire. Pour l'élémentaire, on est en train de réfléchir à une programmation toute spéciale pour les jeunes de la première maternelle à la 6e année. Donc, c'est en développement. On est en train de mûrir ces programmes-là. On va certainement revenir vous en parler. Ah, mais oui, je suis impatiente, mais d'accord. Là, vous n'êtes pas encore prêt par rapport à ça, donc on ne pourra pas dire quoi que ce soit. C'est ça. D'accord. Ça va être on va venir vous le dévoiler en primaire. D'accord. Bon, on a parlé de 4 beaux programmes, pardon. Est-ce que les parents peuvent avoir plus d'informations? Parce que c'est vrai qu'on a briefé un tout petit peu, c'est clair que... Oui. Est-ce que c'est juste sur votre site web que... Sur le site web, ils peuvent toujours communiquer aussi directement avec la direction de l'école ou encore avec nous au central au niveau de demander, vous appelez au conseil, vous dites j'aimerais parler à Mme Néron. Puis on va, directement? Absolument. Et on va répondre aux questions, les diriger vers les bonnes personnes ressources aussi, parce qu'on a des gens qui travaillent autant dans les écoles qu'au central pour appuyer les différents programmes. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Il nous manque de temps. Je sais qu'il y a tellement de projets, mais c'est clair qu'on va vous revoir le mois prochain. Absolument. Alors, vous, à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces merveilleux programmes, je les trouve vraiment très, très intéressants. www.écolecatholique.ca, c'est le site web que vous devez visiter. Après la pause, on va parler de la méthode Hug. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aime tout comme un sucre à la crème, sans ni peine et sans détour, ma langue de savour ne me retient pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Tiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Préparer un plat rectangulaire de Pyrex en le graissant et le tapissant d'un papier parchemin.
Dans un chaudron, mélangez la crème, le beurre, le sucre et chauffez jusqu'à ce que ça bouillisse. Baissez le feu à moyen, 6 minutes exactement. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de la méthode UGA. Et ça fait quoi, 2 mois qu'on en parle, Sylvie? Oui, depuis le début de la nouvelle saison 2019-2020. Et donc, le UGA, c'est une méthode qui, d'un savoir-vivre essentiellement, qui évoque l'idéal danois de confort, de convivialité, de simplicité, de bien-être. Et puis toi, en tant que coach de vie, en fait, c'est vraiment la formule magique pour nous autres là, que tu pourrais nous donner, parce qu'à chaque fois que tu en parles, là, j'ai comme des lumières là dans mon cerveau. Et dans le fond, depuis quoi maintenant, 2 ans qu'on travaille ensemble, je tourne autour de ce thème-là, que je parle que ce soit que de parler de présence, de parler de méditation, de parler de psychologie positive. Ouais. Ça tourne autour de ça. C'est quelles sont des stratégies qu'on peut mettre en place pour justement se créer un environnement qui est plus propice à justement être bien. Être bien, oui, être tout bien dans sa peau, et dans sa tête et dans son cœur. D'accord. Et donc, cette fois-ci, je voulais te parler d'une étude qui a été faite par l'Université de Princeton aux États-Unis sur l'affect et le temps. Alors, pour cette étude-là, on a demandé à environ 4000 personnes d'évaluer à quel point les différentes activités entreprises le jour précédent les avaient rendues heureuses sur une échelle de 0 à 6. D'accord. 0, pas du tout. 6, extrêmement. Alors, il y a 45 activités qui sont évaluées ici. C'est beaucoup. Puis, on va jouer un petit peu ensemble. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses dans ton quotidien à toi qui seraient des activités qui te donnent le moins de plaisir et de bonheur? Faire la vaisselle. Faire la vaisselle, laisse-moi voir. Mettre la table et ranger la vaisselle, c'était 3,32. Donc, c'est milieu, là. C'est milieu. Ben non, c'est bas. C'est dans la dernière échelle. OK, d'accord. Voilà. D'autres choses, je vais voir si je peux les trouver pour toi. D'accord. Qui me rend, moi, marcher, en fait, et puis attendre le bus pendant longtemps. Ça, vraiment, ça gâche mon humeur. Marcher, ça gâche ton humeur? Okay. Oui, marcher longtemps, là, pour attendre encore le bus, ça gâche mon humeur. OK, donc c'est le transit quotidien. Oui, le transit quotidien. Si je le vois ici... Ben la marche, c'est 4,66, donc c'est... C'est bon, mais aller encore attendre comme 20 minutes, là, là, c'est vraiment... Donc, peut-être l'attente. L'attente transit. Oui, OK, l'attente transit, je le vois pas. Ou peut-être les transports. Ah, attends. Attends dans les transports. Alors, veux-tu savoir c'est quoi qui est le bottom, le fond du baril? Non. Non, tu veux pas savoir? Je veux pas savoir, parce que j'espère que ça n'a pas rapport avec moi, en fait. C'est quoi? D'ailleurs, ça parle un petit peu de mon histoire, les soins médicaux. Ah oui, personne n'aime ça dans le fond. Et les devoirs. Est-ce que tu avais du plaisir à faire des devoirs? Je le faisais dernière minute. Oui. Et en tant que parent, à aider nos enfants à faire des devoirs, c'est encore pire. Parce que là, ils crient, puis ils sont pas contents, puis là, ils négocient avec toi, puis là, tu les ramènes, puis là, en tout cas, c'est l'enfer. Alors, je suis d'accord avec les 2 bottoms. Je pensais que ça allait avoir rapport avec moi. OK, ça n'a pas rapport. Non. Service bancaire, mettre la table, lessive, repassage, etc. Quoique, quand j'ai fait mes études au niveau de la psychologie positive, certaines personnes pensent que le repassage, c'est une activité zen. Tu m'en avais parlé. Ah non, je pense pas que ce soit toi, mais je pense qu'une chroniqueuse en avait parlé pour une méthode chinoise ou je sais plus comment ça s'appelle là, de rangement. C'est moi qui t'en avais parlé. OK, d'accord. Oui. De rangement où ça permet de s'apaiser. Exactement. Non, pas moi. Non, hein? OK. Alors, les top 5. Les top 5. Hein? Fête ou réception? Oui, ça me fait du bien de recevoir. J'aime comme l'accueil, avoir du monde. Oui. J'ai une belle-sœur qui a été créée, je pense, pour être hôtesse parce que on va chez elle et elle a tellement de plaisir à nous recevoir et à faire de la popote. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Mais si tu venais chez moi, ce serait pas la même chose. Ouais, je pense que tu m'en avais anxieuse. Je sais. Et puis la musique aussi. Ah, alors la musique, c'était j'espère qu'il est bien noté. Dans les top 5, okay. Oui, c'est le 2e. Okay. Alors le numéro 1, c'est jouer avec des enfants. Ouais.
Quand ils sont cute. Oui, quand ils sont cute. Pas quand ils font une crise ou tu te demandes de jouer à la Barbie pour la 2e heure. Ouais. Oui. Non, ça, c'est pas cute. Ou bien quand ils se mettent comme à pleurer pour rien du tout, ça, c'est pas cute. Mais oui, c'est vrai, jouer avec des enfants. Mais ils rient de tout. Là où je suis d'accord, c'est ça, ils rient de tout. Et l'attitude des enfants, c'est vraiment dans ce sens d'émerveillement, hein, où c'est... Où la vie est magique, où tu vois une chenille se promener sur le trottoir. La curiosité. C'est ça. C'est vrai. Oui. Alors, d'observer et de vivre ces moments d'émerveillement avec les enfants, je suis d'accord, mais peut-être pas les discipliner, de faire les devoirs qui seraient... bon. Oui, d'accord. Ensuite, ça, c'était le top, c'est parmi le top 5, est-ce qu'on a terminé? Top 5. Alors, il y avait, assister à un événement sportif, mon mari sera bien d'accord, c'est sa religion, pratiquement. D'accord. On est revenu hier, justement, de Hawaï, et puis, la première chose qu'il fait à l'aéroport, c'est voir les scores pour les sénateurs. Puis, hier soir, on est tous jet lag, là, parce qu'il y a 5 heures de décalage, on n'a pas dormi depuis 48 heures, mais non, il dit, c'est la partie des scènes ce soir. Je comprends. Déjà, c'est ça. Oui, alors, mais pour certaines personnes, oui, c'est vraiment... C'est son petit plaisir. On est sur une plage à Hawaï et regarde les scores pour les parties. D'accord. Ensuite, chasser, pêcher, naviguer, randonnée pédestre. Donc, dans le fond, je pense que le thème ici, c'est la nature. Oui. C'est très apaisant. Je pense pas que quelqu'un aime pas la nature, en fait. Pas que je trouverais bizarre, mais en tout cas, la nature, franchement, c'est le cri des oiseaux. Oui. La lumière. Oui. L'odeur des arbres, ça fait du bien. Oui, sérieusement, ça fait du bien. Et je suis très d'accord avec toi. Je pense que pour moi, c'est presque un remède, la nature. Et oui, la plupart du temps, on peut le voir. Hein, c'est pour ceux qui te suivent sur Facebook. Là, tu es vraiment dans ces endroits-là à prendre du temps. Oui, c'est vraiment dans la nature que tu es. Oui, c'est vraiment là. Et donc, on avait parlé de la musique. Donc, les top 5, les fêtes, un événement sportif, la nature, donc chasser, pêcher, naviguer. Jouer avec les enfants. Écouter la musique et finalement, jouer avec les enfants. Alors, ça, c'est les top 5. Oui, donc ça pourrait nous rendre heureux de faire ça. Oui. Ouais, si on se sent dedans. Par exemple, pour le sport, non, tu me trouveras pas là. Mais et je pense que ça dépend de notre personnalité. Hein. Comme tu sais, je travaille beaucoup avec les différents outils de trait de personnalité. Et donc, par exemple, numéro 4.2, c'est le jardinage. Donc, c'est à peu près, c'est comme le 2e niveau. C'est pas le top, mais c'est pas non plus le bas. Mais pour certaines personnes comme moi, le jardinage, c'est vraiment la place où je m'évade. Hein? Les textures. Ça revient à la nature. Oui, je me perds. Et c'est quelque chose qu'on reprend, un thème qu'on reprend beaucoup en personnalité, en personnalité, mais aussi en psychologie positive. Okay. C'est que de trouver des activités où on perd la notion du temps. OK. Et quand tu perds la notion du temps, ça veut dire que tu as trouvé une activité où, justement, qu'ils appellent des activités zen, une activité qui est un ressourcement parce que... Tu permets de déconnecter un peu de ce que c'est ça. Sinon, la tête continue constamment. Je veux dire, je suis sûre que tu penses autant quand tu fais la vaisselle. Et moi, j'étais très aux aguets du temps quand je faisais les devoirs avec mes filles. C'était pas des activités où je me perdais. C'est vrai. OK. Puis là, pendant que tu es en train de parler, je savais que tu allais allumer quelque chose. Je me rappelle que j'ai fait un atelier artistique, puis là, vraiment, j'étais bien. Okay. J'étais vraiment déconnectée. Comme je savais pas qu'est-ce que je dessinais, c'était vraiment pas beau. Mais en tout cas, ça me permettait de me déconnecter. J'ai vraiment aimé ça. Alors, c'est ça, c'est de trouver des activités comme ça qui nous permettent de juste s'évader. Parce que tu vois, et ça va peut-être embarquer dans la prochaine thématique. D'accord. Dans la vie que l'on mène, c'est vraiment difficile de trouver ces moments-là où on n'est pas interpellé par des choses à l'extérieur de nous. On vit dans un monde qui est en état d'alerte présentement. J'étais à Vancouver et même à Hawaï. Quand je regardais les nouvelles, le virus qui vient de la Chine, du secteur Wuhan. Bon, et puis j'ai dit, OK, oui, mais c'est en Chine, et puis bon, on va pas s'énerver. Mais là, tous les jours, tu lis... Ça s'étend un peu partout, là. C'est ça, ben là, il y a Toronto, puis il y a un autre cas ici. J'entendais à Québec aussi, mais c'était pas trop sûr. Puis bon, puis de plus en plus, là, on voit, là, comme... Et même, il y a quelqu'un qui a créé un site web où en animation, tu peux voir... l'évolution. C'est ça. C'est fou, hein? Et donc là, je suis arrivée à Vancouver et puis les agents nous disent, avez-vous voyagé en Chine depuis 2 semaines? Avez-vous une toux? Avez-vous une fièvre? Et donc, tu peux voir l'état d'alerte, là, déjà là. Même si j'étais comme dans le mode vacances, là,
on est interpellé constamment. Il y a ça, il y a les nouvelles, il y a ce qui se passe aux États-Unis, il y a ce qui se passe au Canada, il y a ce qui se passe... Bon, et donc, on est comme dans un état de peur presque constant si on se laisse justement interpeller par les nouvelles, par les médias. OK, donc il faut essayer, tu penses, de faire comme une dissociation? Parce que même encore, là, il y a la nature, il y a notre environnement, mais il y a aussi nos propres problèmes, si je peux le dire. Oui, tout à fait. Nos propres sentiments, nos propres émotions qu'il faut gérer aussi. Alors, si tu es comme moi, puis tu es une personne sensible qui est très, très alerte à son environnement, puis d'ailleurs, ça me sert bien. Quand je fais des ateliers de formation avec mes clients, le fait que je sois si perspicace m'aide à mieux gérer justement la dynamique dans le groupe. Mais le désavantage, c'est que parce que je suis tellement sensible à ce qui se passe dans mon environnement et que je me laisse lire des articles sur les nouvelles mondiales, c'est facile pour moi de faire la spirale et de me rendre dans un état de panique. De panique et de peur presque constante. Et donc, comment justement, le lien avec le yoga, comment justement on prend soin de soi? C'est pas si difficile que ça. C'est ça que tu nous apprends avec cette méthode depuis le début. C'est par des petites choses. Hein. Oui, et c'est des choix conscients. Hein? Et donc, c'est pour... Bon, je reviens de voyage, je suis déphasée, j'ai pas beaucoup dormi, il se passe des choses à la maison avec la santé de ma fille, et donc je suis vraiment comme épuisée, mais à tous les niveaux. Et donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour remplir justement ton vase mon vase de ressources puis d'énergie. Et donc, c'est là où le yoga pourrait me servir. Bon, peut-être justement de me faire une tasse de thé, peut-être lire un livre, de choisir des activités qui vont me permettre de me perdre, mais dans le bien-être plutôt que dans la peur. C'est vrai. C'est quand même difficile, il faut l'avouer, de pouvoir se déconnecter. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Oui, le thé, c'est bon, mais quand les émotions et les sensations, les sentiments continuent de nous assaillir, est-ce qu'on devrait changer carrément ou vraiment essayer de se concentrer sur qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le moment présent? Je pense que justement, essayer de se concentrer sur le moment présent, c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire. Donc, l'histoire courte, à partir du 19 décembre, on a fait 7 visites à l'urgence et chez les médecins, et entre ça, des tests de sang et tout ça pour ma fille, qui a eu une chirurgie à cœur ouvert il y a 4 ans. Et donc, les symptômes sont très inquiétants et ils pointent au cœur. Et donc, la terreur et la peur que j'ai vécue il y a 4 ans, parce qu'il y a eu plein de complications, est revenue là, aussi vive et aussi cuisante qu'il y a 4 ans. Parce que, justement, j'étais pas dans le moment présent. J'étais dans le passé. OK. Hein? OK, il s'est passé toutes ces choses-là. Il y a eu... Le cerveau fait des liens directs. C'est ça. Et ensuite, je me suis projetée dans l'avenir. Si c'est encore quelque chose avec le cœur, comment elle va survivre cette fois-ci? Ça a été tellement compliqué la dernière fois. Je veux pas qu'elle vive cette souffrance encore, etc., etc., etc. Et donc, c'est le passé et l'avenir qui font que j'ai souffert d'anxiété. Sinon, le moment présent, tu l'avais pas. Mais dans le moment présent, c'est là où elle est la solution. Sauf que... Et d'ailleurs, y a-t-il des gens dans ton entourage qui sont capables de vivre ça, le moment présent? Je pense pas qu'on soit beaucoup à pouvoir faire ça, là. Ça prend vraiment, je dirais, une aptitude. Oui. Et j'admire mon mari parce qu'il est beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a amené à 2 reprises. Même le jour de l'an, on a passé des heures à l'urgence, à l'hôpital. On a fait un choix conscient. Mon mari a dit, c'est moi qui l'amène parce que tu es tellement énervé que ça va pas lui faire du bien puis ça va pas te faire de bien. Oui, c'est clair. Oui. Oui. Mais lui... c'est une grosse capacité de pouvoir garder son calme dans ce genre de situation. Et pour lui, parce que son rationnel est tellement fort, c'est un scientiste, un chercheur, son rationnel lui permet de justement de mettre de côté le passé puis l'avenir puis d'être dans le moment présent. Mais Sylvie, ils ont passé des tests. Ben oui, mais ils ont passé des tests, un électrocardiogramme, ça va être le cœur, puis... Ils ont passé des tests. Ben j'ai dit oui, mais c'est énervant. Il dit non, c'est pas énervant parce qu'on n'a pas de résultat encore. C'est vrai. Quelqu'un pourrait essayer de nous ajuster aussi. Alors lui, il faisait ses sudoku sur son téléphone, puis il faisait ses jeux, là, ses jeux de je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais tu sais, les jeux où tu construis des villages et ce genre de choses-là. Okay. Il s'est immersé là-dedans. Et même que Maya m'envoyait des photos depuis l'hôpital. Papa, 2e heure. Papa, 3e heure. En train de jouer. Pendant qu'elle a panique et moi, je panique. Et donc,
Donc, de s'inspirer des gens qui sont capables de justement se recentrer et de se raisonner. Alors, pour lui, c'était « je vais m'énerver quand je vais m'énerver ». Une étape à la fois. On n'a pas de diagnostic. On a la sensation de vouloir vraiment s'énerver contre la personne qui est trop calme, en fait, à notre goût. Là, parce que... C'est comme... tu vois pas que je suis énervée? Mais calme-toi. Mais oui, je suis pas capable. Je suis pas capable. Et donc, le moment présent, la raison, les activités où on peut se perdre. Et d'ailleurs, donc, j'ai apporté mon masque. Ça m'a tellement fait rire, là. C'est bien servi. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je m'en servais. Parce qu'habituellement, j'ai un masque traditionnel avec le boyau. Mais, boy, ça, c'était extraordinaire. Donc... justement, j'ai apporté des lunettes pour faire comme une espèce de métaphore. Ouais, il va nous rester 1 minute. Là, j'allais venir aux lunettes. Parce que c'est vraiment très coloré en plus. Ton âme va être 3 paires. Oui. De quoi on parle? Puis ça, c'en est une autre. Alors, me voici. Et dans le fond, c'est ce qui se passe avec l'anxiété. D'ailleurs, les statistiques sont assez inquiétantes. 1 Canadien sur 5 va souffrir de troubles de santé mentale. De l'anxiété, on en vit tous, donc c'est pas nécessairement un trouble de santé mentale, l'anxiété, mais c'est quand l'anxiété devient tellement prenante que tu es sur une plage à Hawaï et que tu penses à toutes les maladies possibles et imaginables qui pourraient affecter la santé de ta fille. Ça c'est un trouble de santé mentale, et je l'avoue. Et donc, je suis en train de faire justement de la plongée en apnée, et la première fois, puis je pense que ça aussi c'est une belle métaphore, la première fois que je suis allée, il y avait une espèce de récif près de l'hôtel, sur la plage, et puis plein de poissons tropicaux. Mais la première fois, bon, je suis pas habituée au masque, l'eau rentre, les yeux me brûlent, etc. Puis mon mari, lui, il est comme un petit poisson dans l'eau, exactement. Je te garde avec moi, Sylvie. On revient après la pause pour parler de son expérience en plongée. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! À la prochaine émission, je rencontre Dorothée Roux, une femme humoriste d'origine haïtienne qui fait de l'humour différemment. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On a parlé de la méthode UGA, qui nous permet de nous concentrer, nous recentrer sur le moment présent. De se faire du bien, de trouver des façons de se faire du bien. C'est ça. Et puis donc, tu parlais de ta plongée. J'ai ça. Alors, la première fois que je suis allée, je suis dans le passé. Oh mon Dieu, la dernière fois, je me suis cognée contre un récif, etc. Je suis dans l'avenir. Qu'est-ce qui arrive s'il y a trop de vagues et puis le courant nous apporte? Mais je suis pas dans le moment présent. Mon mari, qui est un poisson dans l'eau, lui, est dans le moment présent. Alors, c'est vraiment une question d'attitude, de choisir l'attitude. Et dès que je me suis mis à respirer et à juste observer ce qu'il y avait autour de moi, et là, j'ai eu un moment de bonheur. Adore. C'est bon. Est-ce qu'on met des lunettes de soleil pour justement noircir la réalité autour de nous, ou est-ce qu'on met des lunettes de rapprochement pour justement éviter le passé et l'avenir et se concentrer sur le présent? Tellement belle fin. Donc, tout ce que je retiens là, c'est vraiment de travailler à vraiment comme se concentrer, à se recentrer sur ce qui se passe dans le moment présent. C'est ça. Parce que c'est la meilleure des manières. D'apprécier, savourer, de s'émerveiller comme les enfants.
Merci beaucoup, Sylvie. Et puis, comme toutes nos bonnes pensées pour Maya. Merci. Alors, voilà, maison, si vous voulez faire comme moi, comme qu'est-ce que j'ai appris avec Sylvie, là, essayez de vous recentrer sur le moment présent et profiter de ce que la vie vous donne. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.